Tout est prêt pour les funérailles. Les gens arrivent déjà pour enterrer la maîtresse. Ça se voit que les élèves l'aimaient beaucoup. Toi aussi, ils vont beaucoup t'aimer. Non. Ça me fait beaucoup de peine de prendre sa place. Si ça avait été en d'autres circonstances, ça m'aurait plu. Mais là, comme ça fait bizarre. Ne dis pas ça. Les enfants doivent te voir forte et heureuse pour que la perte de la maîtresse Rovita ne leur soit pas si douloureuse. Si tu n'avais pas changé, je suis certaine que je n'aurais pas accepté d'être la maîtresse du village. Écoute, ne parlons plus du passé. Je vais faire tout mon possible pour tout oublier. Et que tu oublies tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu gardes ici? Rien. Rien d'important. Plus maintenant. Merci. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Je vais revenir très vite. Théo va porter votre valise jusqu'à l'embarcation d'Ospin. Et votre chambre spéciale et votre bain de fleurs vous attendront à votre retour. Tout comme moi. Ah, oui. Merci. Revenez vite. Théo? Je vous accompagne. Oh, bien sûr. Théo, ne vous en faites pas. Je prends mon sac. Je peux vous demander un service? Vous pouvez donner ça à Anna Perla? Et ça, c'est pour vous. Ce n'est pas nécessaire. Je vais donner la lettre à Blanquita pour qu'elle décide si elle la transmet à Anna Perla. Très bien, merci. Soyez très prudent quand vous reviendrez. Parce que si Monsieur Crescencio sait que vous êtes amoureux d'Anna Perla, vous ne reverrez pas la lumière du jour. Pourquoi tu fais ta valise? Je ne veux pas rester une minute de plus dans cette ville. Mais on ne peut pas partir tout de suite, ma chérie. Je dois attendre que Claudia m'apporte les originaux des documents qu'elle m'a envoyés par fax. Je dois les emmener au bureau général des mines. En plus, je dois acheter des médicaments. Après tant d'années, je vais à nouveau pouvoir exercer avec ma licence de médecin, faire des ordonnances en mon nom. Je peux le faire sans craindre qu'Aaron nous retrouve et te fasse du mal. Eh bien, je suis contente de voir que tu as réussi à te réveiller de ce cauchemar. Et si tu veux rester, fais-le. Mais je ne vais pas rester dans cet endroit maudit. Si seulement Aaron était vivant, qu'il me trouve et qu'il me tue une bonne fois pour toutes. Si seulement tu ne m'avais jamais sauvée. Si j'avais su que je ne reverrais jamais ma fille, ça aurait été mieux que je meure une bonne fois pour toutes. Magdalena, non. Non, ma chérie, mon amour, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Tu même n'aurais pour pas rire. dû me sauver. Je veux mourir et être avec ma fille. Véronica. Tu as bien dormi? Oui. C'était très agréable de dormir entre tes bras, même si j'avais peur de te blesser ou de réouvrir ta blessure. Tu as mal? Non. Je suis certain qu'avec ton amour, tu vas soigner toutes mes blessures. Et je suis plus certain que jamais que tu ne pourras jamais me faire du mal, ni moi à toi. C'est très étrange ce que tu dis. Mais maintenant, j'aime la façon dont tu le dis. Je vais être un homme bien pour toi. Et je vais compenser tout le mal que je t'ai fait. Mon amour, je suis heureuse d'être ici, avec toi. Mais je dois aller à l'école pour préparer mes cours. Non, reste encore un peu. Je ne peux pas. Je ne veux pas arriver en retard le premier jour. Je vais allumer le feu pour faire chauffer l'eau. Bon. Ce sera mon premier travail en tant qu'époux. Je vais réparer le chauffe-eau. Et la chambre d'amis. Et la fenêtre. Et la porte d'entrée. Et le mixeur. Oh oui, s'il te plaît, répare le mixeur. Et la table de la salle à manger. Qu'est-ce que je Je suis ne vais plus heureux. t'embêter, je vais faire une Qu'est-ce que je liste. suis heureux. Non,
Nancy Yaga a fait le petit déjeuner pour le patron et sa femme. Merci, Nancy Yaga. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Nancy Yaga voit le patron heureux. Et elle veut que ça continue parce que c'est ce qu'aurait voulu le défunt. Si seulement Aaron était vivant, il pourrait me tuer, moi, parce que je supporte pas de te voir souffrir. Pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Ça va être difficile. Mais comme d'habitude, je serai avec toi. Tu devras commencer à prendre les médicaments que t'a donné Victor, au moins pour un temps. Victor, Victor est certain qu'une fois que tu sauras comment est morte ta fille, même si c'est très douloureux, tu pourras commencer à faire ton deuil. je veux au moins savoir ce qui est arrivé à ma fille. Et si c'est nécessaire, la voir de mes propres yeux. Non, ça non, comment peux-tu dire ça? Ça ne sera pas nécessaire. J'ai besoin de le faire. Pour que ma tête arrête de faire des allers-retours entre ma raison et mon instinct maternel. Je ne te comprends pas. Ne crois pas que je sois folle ou que je refuse de voir la vérité. Même si j'ai vu la tombe de ma fille, mon cœur me dit qu'elle est toujours vivante. On peut entrer? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir faire la classe. Et je serai très heureuse de la faire. Anna Perla, Blanquita, Apollo, je vous présente mon mari, Martin Santelmo. Quel beau prince charmant. Je veux dire, c'est un plaisir de vous connaître, monsieur Saint-Elmo. Ne faites pas attention à ma sœur, elle est tout le temps en train de chercher des princes charmants de tous les côtés. Eh bien, je me jette à vos pieds, princesse de Mina Escondida. Pourquoi, princesse? Parce qu'on dirait que ton grand-père est une sorte de roi pour ce village, non? Ça, c'est vrai. Dans ce cas, je suis le prince Apollonio. Et Onyx est mon fidèle destrier. Bon, mon amour, j'y vais. D'accord. Bonne journée. Sois prudent. Je vous la confie, hein? Ne t'en fais pas, je m'en charge. Oh, mon chéri. Monsieur Santelmo, je suis contente que vous guérissiez bien et... Merci. Merci d'avoir permis à Manuel de ne pas rester trop longtemps en prison. Eh bien, le temps dira si on a pris la bonne décision. Ciao. Je vais effacer le tableau et ranger des choses. Bien. Tu m'aides, Polo? J'arrive. La maîtresse Rovita est certainement très contente que vous soyez là. Oui, mais ce n'est que temporaire. Nous devons envoyer une lettre à la secrétaire de l'éducation publique en expliquant ce qui s'est passé pour qu'ils envoient une autre maîtresse. Oui, mon grand-père se charge de le faire. Moi, pendant ce temps, je vais me renseigner sur ce qu'il faut pour obtenir un certificat de maîtresse remplaçante. Pour que les classes soient validées. Mais on verra ça après. Qu'y a-t-il? Oh, ne soyez pas triste. C'est que je souffre beaucoup de ne pas avoir été là quand la maîtresse Rovita est morte. J'aurais pu lui tenir compagnie pour qu'elle ne meure pas toute seule, mais j'étais avec Pablo quand c'est arrivé. D'accord, mais ça n'a rien de mal. Vous ne comprenez pas. Je voyais Pablo à l'abri des regards. J'ai même fini par mentir à la maîtresse Rovita pour pouvoir être avec lui. Je me sens vraiment coupable et menteuse parce que non seulement je mens aux gens que j'aime, mais aussi d'une certaine manière j'ai offensé la fiancée de Pablo. Parce que j'ai continué à sortir avec lui, même si je savais qu'il était avec elle. Salut. Salut. Calme-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? J'ai reçu un fax de Pablo qui me disait qu'il rentrait. J'ai tellement envie de le voir et de lui montrer tout ce que j'ai préparé pour le mariage. Tu sais, je suis vraiment très excitée. Il n'a rien dit d'autre? Eh bien, il dit qu'il rentre avec Claudia, l'assistante de Martin. Garçon, de l'eau minérale, s'il vous plaît. Et tout de suite. Je meurs d'envie de savoir comment vont Véronica et Martin. Tu ne m'avais pas dit que le docteur Fernandez l'avait sauvé? Si, j'espère qu'il restera là-bas encore longtemps, le temps que Martin soit complètement rétabli. Même si ça te prive de ton cardiologue. Dis donc, tu es vraiment devenu très attentionné. Oui, toujours. Emiliano arrive aussi aujourd'hui.
Il va être surpris de voir que je suis à jour dans mon travail et que je vis les meilleurs moments de ma vie. Je me sens super bien. Ça fait tellement plaisir de te voir si enthousiaste. À présent, je te crois quand tu dis que tu es sérieuse avec Emiliano. C'est qu'Emiliano vaut son pesant d'or. Il n'y a pas de doute. Je suis contente. Parfois, l'amour n'est pas comme on l'espère ou on se l'imagine. Ce n'est pas non plus comme dans les romans à l'eau de rose. Moi aussi, avant, j'adorais ce genre de livre et rêvais à mon prince charmant. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que la vie réelle est très différente. Et vous connaissez bien la fiancée de Pablo? Oui, je la connais. Mais qui que ce soit, l'important dans ce cas, c'est que l'homme que vous aimez soit à la hauteur et qu'il vous donne toute votre place. C'est ce que je pensais aussi. Je pensais que c'était pas juste de lui faire ça à elle et encore moins de laisser Pablo continuer à la tromper. C'est pour ça que j'ai rompu avec lui. J'apprécie Pablo, mais c'était une bonne décision. En plus, il n'y a qu'en prenant votre place vous-même que lui ou un autre homme vous prendra au sérieux et vous respectera. Merci. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Merci à vous de m'accorder votre confiance. On pourrait se tutoyer, je sens qu'on va devenir amis. Oh! Regarde! Je l'ai brodé, c'est pour toi et ton mari pour vous remercier de ce que vous avez fait pour Manuel. Ah. Qu'est-ce que c'est beau! Et il y a nos initiales. Véronica et Martin. Merci beaucoup. Fallait pas. Si, parce que c'est pas tout le monde qui pardonne comme vous l'avez fait. Enfin, quoi qu'il en soit, il est l'heure de se remettre en piste en ce qui concerne l'école, parce qu'à vrai dire, je suis plutôt nerveuse. Je peux te dire une chose sans que tu t'énerves? Oui. Parfois, tu me fais penser à Madame Magdalena. Blanquita me l'a déjà dit aussi, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais elle aussi, elle se gratte le bras comme ça quand elle se sent nerveuse. Bonjour les enfants, entrez. Bonjour. Bonjour. D'abord, on doit trouver ce frère qu'avait Aaron, celui qui vit au Guatemala. Si on réussit à le localiser, peut-être qu'il pourra nous dire ce qui s'est passé. Je vais le dire à Aldo pour qu'il commence les recherches. J'espère qu'il le trouvera avant qu'on rentre à Mina Escondida. À présent, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dire au revoir à ma fille. Amène-moi sur sa tombe. Guardaría solo ese momento como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor. Ausencia destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad.
Je croyais que tu ne dansais pas. Je ne danse pas. Comme il n'y a pas de musique, je me laisse guider par ton cœur. Martin, je suis ravie que tu m'aies emmené ici pour voir le lever du soleil. Qui aurait cru que tu étais un si grand romantique? Je suis vraiment heureuse que tu m'aies emmenée ici. Celui qui est là avec toi, c'est le véritable Martin Santelmo. Celui qui n'a plus peur d'aimer. Ce Martin, c'est celui dont je suis tombée amoureuse. Cet homme, audacieux, au regard tendre et sincère. Tu sais quoi? Si un jour on m'avait dit que précisément j'allais tomber amoureux de toi et que tu serais la femme de ma vie, tu serais partie en courant, c'est sûr. Non, pas du tout. Non, je t'aurais aimé encore plus. Même plus que moi. Martin. Véronica, je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je te le jure. Parce que je t'aime. Et cet amour est beaucoup plus fort que n'importe quel autre sentiment. Destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto que me haces falta